Le musée des Beaux-Arts de Limoges retrouve l'amplitude horaire étendue du lundi au dimanche, sauf journée de fermeture habituelle du mardi. Voilà de bonnes raisons de découvrir une exposition sous forme de bal des débutantes. Le bal des débutantes, l'idée c'était déjà de présenter chaque année, de montrer que le musée est vivant, le musée bouge, et qu'en dehors des grandes expositions temporaires, qui sont les grands événements qui font venir beaucoup de public, et bien le musée il continue à s'enrichir, à se modifier. Chaque année, des salles accueillent de nouvelles œuvres, on modifie les accrochages. Donc voilà, ça permet de donner un rendez-vous annuel au public pour montrer aussi la richesse et l'évolution de ce musée. Alors Eugène Alliot, il fait partie de ce groupe de peintres qu'on appelle de l'école de la Creuse, qui est une école juste après l'impressionniste, d'artistes qui se sont réunis, qui ont découvert la vallée de la Creuse, qui ont beaucoup apprécié la vallée de la Creuse, et qui l'ont énormément peint. Et Eugène Alliot était celui qui avait le plus de moyens, hein, vient d'une famille assez riche. Lui-même a été directeur d'une petite manufacture de porcelaine avant de travailler comme directeur artistique chez Aviland, donc la grande manufacture de porcelaine Aviland. C'était une figure artistique importante de la région. Il avait une très belle villa justement à Crozant en Creuse, dans laquelle venaient tous ses amis artistes. On a la chance de présenter un ensemble d'œuvres qui permet aussi de voir l'évolution de Eugène Alliot depuis l'étoile impressionniste de ses débuts à cet aspect effectivement plus fauve, plus proche de Cézanne dans les années 20. Et puis cette négresse blonde, qui est un tableau complètement atypique, qui nous a interrogés quand on l'a découvert, et qui en fait correspond à une commande spécifique passée à Eugène Alliot à partir d'un livre qui a été écrit par Georges Fourest, qui est un poète de Limoges en 1909, un poème presque surréaliste qui a connu un certain succès à l'époque. On voit une femme noire sur une île complètement fantastique, entourée de kangourous, d'ornithorynques, d'animaux, donc quelque chose qui ne correspond pas du tout à ce que fait Alliot d'habitude et qui correspond vraiment à une commande. Ce qui est très positif, et on le sent que ce soit pour le musée de la Résistance ou le musée des Beaux-Arts, depuis plusieurs années, il y a depuis l'après-Covid, en fait, il y a vraiment un vrai retour du public, et non seulement le public avant Covid a été retrouvé, mais on est même en progression, hein. Le musée des Beaux-Arts enregistre en 2 ans 25% de plus de public, donc preuve que quand on fait des événements, quand on a une politique des publics qui est pour tous et qu'on essaie d'être accessible, eh bien le public revient, notamment le public jeune. On a beaucoup d'étudiants qui reviennent.